Actuellement, quels sont les axes stratégiques et les orientations de l'HEDM? Et comme j'ai dit tout à l'heure, que les axes stratégiques qui se trouvent déjà dans le milieu, c'est que les gens se lancent dans la formation initiale ou dans la formation à distance. Ce sont donc des axes traditionnels. Par rapport à cela, euh, pour que HTM ait de la place sur le marché, HTM a décidé d'abord de se lancer dans ces axes-là. Donc on a commencé à faire de la formation initiale en apportant quelques touches d'innovation tout simplement. Par exemple, comme innovation, au lieu de faire la formation sur 10 mois, nous nous sommes dit on va le faire sur 6 mois. Ou encore, par exemple, pour résoudre le problème de de support de formation, nous avons dit que nous allons fournir des polycopes aux étudiants. En matière à distance, par exemple, on a pensé qu'il faudrait mettre toujours un regroupement pour les étudiants parce que même s'ils font une formation à distance, ils ont besoin du présentiel et donc on a pensé à ça. On a constaté que ces axes stratégiques, ce sont les axes qui vont satisfaire les consommateurs, les clients qui sont déjà là. Mais quand on a analysé, qu'on a diagnostiqué, on constate que ces axes stratégiques ne permettraient pas de différencier HDM des autres concurrents. Par rapport à tout cela, on s'est dit, qu'est-ce qui va donc différencier des autres instituts? Et là, donc, une idée lumineuse est apparue. On s'est dit, on va faire d'abord une formation en alternance. Une formation en alternance qui va à la fois regrouper la théorie et la pratique. Une formation en alternance où l'étudiant va travailler tout en apprenant. Donc ça, ce sera donc l'axe qu'on a choisi, donc la formation en alternance. En matière de formation à distance, on s'est dit qu'il faudrait aussi trouver une différenciation par rapport aux autres instituts qui lancent déjà la formation à distance. Et là, on a trouvé encore une autre idée. On s'est dit, nous allons faire une formation en ligne. Une formation en ligne où il ne s'agirait plus de faire un regroupement, mais tout se fera via Internet. Parce qu'à Madagascar, ce que nous avons ici, c'est de la formation à distance tout simplement. Mais là, donc, on s'est dit, pourquoi pas la formation en ligne ou l'e-learning, une méthode qui est utilisée dans plusieurs pays et qui serait appropriée à Madagascar. Euh, Pourquoi c'est le choix de la formation en alternance et quels seraient les avantages par rapport à cette formation aux autres formations classiques? La formation en alternance, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix d'étudier tout en travaillant. Ou encore, si vous voulez, combiner la théorie à la pratique. Ce qu'il faut voir concrètement au niveau du marché du travail à Madagascar, on cherche des étudiants qui sont à la fois techniciens experts, donc, mais également qui s'y connaissent en théorie. Et on cherche également des étudiants qui ont de l'expérience. Mais comment peut-il avoir de l'expérience s'ils n'ont pas encore travaillé lorsqu'ils ont leur master ou leur licence? Et donc, dans plusieurs pays comme l'Allemagne ou la France, en ce moment, ils sont en train de développer la formation en alternance. Une formation en alternance où, par exemple, ils étudient 2 jours et puis 3 jours dans la semaine, ils sont au niveau de l'entreprise. Nous, au sein de l'HEDM, on s'est dit que pourquoi ne pas faire 2 heures dans la journée et 6 heures en entreprise. Et donc, ça veut dire qu'ils vont travailler toute la semaine, mais ils vont étudier également toute la semaine. Ce qui sera bénéfique pour l'entreprise du fait que l'étudiant aura des théories, mais également il pourra être d'une manière continue à l'entreprise. Donc, il n'y aura pas une rupture dans les charges d'activité, dans ce qu'ils feront. Donc, la formation en alternance permettra à l'étudiant, à la fin du cursus, de dire qu'il a déjà 2 ans, 3 ans d'expérience. Et là, le problème d'expérience ne va pas se poser. Ce qu'il faut voir également en matière de formation en alternance, si l'employeur, l'entreprise constate que l'étudiant est un bon élément, la formation en alternance débouchera à un emploi.
Enfin, il faut dire que généralement, comme c'est une formation en alternance, il y a une sorte de rémunération, de présalaire qui est donnée par l'entreprise. Et donc, de par cette rémunération, l'étudiant, l'alternant, donc, pourra participer financièrement dans sa formation, ce qui va donc réduire les charges. Donc, si nous résumons en 3 points, on va dire que la formation alternance va d'abord, d'une part, permettre la combinaison de la théorie à la pratique, parce qu'il y a toujours un fossé entre la théorie et la pratique. Secondo, ça va permettre à l'entreprise de trouver des bons éléments dans un secteur bien déterminé et qu'à la fin de l'alternance, de la formation en alternance, ça pourrait déboucher à un emploi. Et troisième point, ça permettra également à l'alternant de participer financièrement, d'être l'acteur de sa formation. Au sein d'HEDM, on s'est dit, on ne va pas laisser les étudiants, les apprenants chercher eux-mêmes les entreprises. Parce que dans les formations en alternance classique, ce sont les étudiants qui cherchent les entreprises. Donc HEDM a décidé de chercher tout de suite des entreprises partenaires, en l'exemple, par exemple RTL ou peut-être Star, qui accepteront de recevoir des étudiants en alternance. Ça va être bénéfique, comme je disais, pour l'entreprise parce que l'entreprise aura une main-d'œuvre assez bon marché, mais pourra également bénéficier de nouveaux sortants d'écoles qui ont encore toute leur ambition. Et donc, on cherche les entreprises, donc on aura plusieurs entreprises avec qui nous allons signer des partenariats qui vont accepter ces étudiants-là. Mais ces entreprises ne seront pas obligées d'accepter tout ce que HEDM leur envoie. Ils auront également la possibilité de choisir les éléments qu'il leur faut. En réalité, nous sommes dans une philosophie de méritocratie, que ces étudiants-là, ce ne sont pas des étudiants qui seront imposés aux entreprises, mais ils seront dans les entreprises parce qu'ils le méritent. Et les entreprises également vont vraiment choisir les éléments qu'il leur faut. Pour cela, donc, HEDM a prévu une sorte de comptoir, de salon, de forum, si vous voulez, où les étudiants viendront et vont donc défendre auprès de l'entreprise pourquoi les entreprises doivent le recevoir. Et donc, c'est ça donc, la procédure. Donc, si je récapitule, on dira donc les entreprises donc, seront déjà là et ils vont choisir parmi les étudiants.